À propos de ce cas, certains commentaires ont posé des questions qu'on n'avait pas abordées dans la vidéo, d'où l'intérêt de pouvoir faire par la suite ces petites vidéos bonus pour rajouter des compléments d'infos. Alors revoyons le cas en question. Voici l'enregistrement climatique présent dans la carotte de Vostok. La température a 8 siècles d'avance sur le CO2. Le CO2 ne peut pas causer les changements de température. Il en est le produit. On dit que la température montrera si le taux de CO2 en tant que gaz à effet de serre augmente dans l'atmosphère. Mais les forages font la démonstration inverse. Donc on a expliqué dans la vidéo que l'erreur de base qui est commise dans ce raisonnement, c'est un paralogisme. Oui, il y a du CO2 émis naturellement après le réchauffement, mais cela n'implique pas que le CO2 qu'on va rajouter artificiellement n'aura pas d'effet de réchauffement. Le CO2 est un gaz qui a des propriétés d'absorption du rayonnement infrarouge qui sont importantes. Et donc même rajouter des petites quantités produit des grands effets parce qu'il y a cette composante intrinsèque à cette molécule. Le méthane, c'est même encore pire, puisqu'il est 25 fois plus absorbant que le CO2 à l'échelle de 100 ans. Bon, mais évidemment, la vidéo semble crédible, parce qu'elle prend appui sur une source vérifiable, avec des vraies données qui montrent très clairement que le réchauffement entraîne une augmentation du CO2. Ça donc, on l'explique notamment par le dégazage des océans où ce CO2 s'était dissous quand il a fait plus froid. Donc, il y a une émission naturelle de CO2 qu'on voit sur cette courbe en bleu et qui arrive de manière décalée parce qu'il y a une certaine inertie. Et ce CO2 émis par l'océan étant un gaz à effet de serre, cette émission de CO2 va amplifier le réchauffement. C'est une boucle de rétroaction, comme on l'a vu. Et ça, on sait le montrer car s'il n'y avait pas cette amplification du réchauffement, on n'obtiendrait pas les températures qu'on observe. Si l'on ne tient compte que de la variation du Soleil, de l'énergie reçue par la Terre, on ne peut pas expliquer les changements de température. Et il y a besoin d'un amplificateur. On peut calculer ça, on sait calculer facilement quelle est l'énergie reçue par mètre carré sur n'importe quel endroit de la Terre. Et on peut le calculer dans le passé. Et si connaissant l'énergie qui a été reçue, on peut calculer la température. Si on ne met pas les gaz à effet de serre, la température qui aurait dû fluctuer est moindre que celle où les gaz à effet de serre sont présents. Donc ils ont joué ce rôle d'amplificateur. Alors après, certains commentaires étaient sceptiques en regardant les courbes. Sur le graphique, la température baisse pendant que le CO2 augmente. Et c'est vrai, c'est ce qu'on voit là. Mais là, il faut bien se rappeler que le premier critère qui influe sur la température de la planète, c'est d'abord le forçage orbital. Et s'il y a une diminution significative de l'ensoleillement de la Terre, vous aurez beau avoir de l'effet de serre généré par ces émissions naturelles de CO2, ça ne compensera pas. Et à un moment, ça se refroidira. C'est bien pour ça qu'il y a pu y avoir des périodes glaciaires. Et comme le système réagit avec une certaine inertie, les émissions continuent un certain temps avant que l'océan ait suffisamment refroidi pour qu'il recommence à capter du CO2 au lieu d'en émettre. C'est là que la courbe bleue finit par descendre. C'est pour ça aussi que c'est pas une période comparable à la nôtre. Il y a du cherry picking, là on nous a pris un morceau de la courbe bien précis, autour de 237 500 ans en arrière. Pourquoi spécialement là, alors que la carotte de Vostok sur laquelle porte cette courbe, elle couvre 400 000 ans. Donc si on est dans une période où les paramètres orbitaux ne sont pas les mêmes qu'à notre époque, déjà chercher à faire un parallèle pour tirer des conclusions, c'est hasardeux, et en plus, le paramètre particulier qu'on a nous, c'est qu'il y a une énorme différence à notre époque sur le taux de CO2. Regardez, là, il varie entre 200 et 280 ppm sur la courbe, et sur toute la période où on a suivi ces évolutions naturelles, c'est à peu près ça, il varie entre 175 et 300 ppm. Mais à notre époque contemporaine, on est à 375 ppm. Donc c'est au-delà de ce que le système gérait naturellement. Et surtout, avec une rapidité d'augmentation qu'on n'avait jamais observée. Les niveaux de CO2 qu'on a actuellement dans l'atmosphère n'ont jamais été atteints au cours des 800 000 dernières années. D'une part, les niveaux de CO2 n'ont jamais été atteints, mais surtout la vitesse à laquelle les concentrations en CO2 augmentent dans l'atmosphère, c'est quelque chose qu'on ne voit pas non plus dans les enregistrements issus des carottes de glace et donc qui couvrent les 800 000 dernières années. Sur des époques très lointaines de l'histoire de la Terre avant l'ère quaternaire, le CO2 a pu monter à des taux plus élevés, mais pas aussi rapidement, parce que des processus naturels se font sur des millénaires. Et finalement, la différence avec ces émissions naturelles de gaz à effet de serre, c'est qu'elles se situaient dans une boucle de rétroaction, là où aujourd'hui, finalement, nos émissions à nous sont un forçage supplémentaire.